Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-mapotam et grand-papotam vivent dans cette île près de ma potam et papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. La fleur de siècle. Allez, essaie de me rattraper, toi, fastoche. T'es privé de petit déjeuner, nananananer. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous avez tous les deux ce matin? C'est le printemps qui vous met de si bonne humeur? Peut-être bien. On est chez grand-père. On va jouer dans son jardin. Qu'est-ce que tu fais encore au lit? Allez, lève-toi. C'est le printemps aujourd'hui. Les fleurs du jardin de grand-père vont éclore d'une minute à l'autre. Ah oui, j'avais oublié. J'arrive, attends-moi. Journa, maman. Vous avez l'air pressé de sortir. Oui, c'est aujourd'hui que ma plante va s'ouvrir et je veux voir ça. Ah, comme elle est belle. Ça prouve que tu as bien pris soin d'elle tout au long de l'année. Elles n'ont jamais senti aussi bon. C'est incroyable. Hé, si on allait voir comment ma plante a fleuri. Oh non. C'est ça ta fleur, quelle mocheté. Oh, j'aurais juré que c'était un gros pruneau desséché. Grand-père, pourquoi toutes les plantes ont de belles fleurs sauf la mienne? Eh bien, peut-être parce que la tienne a besoin de plus de temps. Je vais regarder dans mon livre de jardinage. Quant à vous, les garçons, ne jouez pas au ballon ici. Vous abîmeriez les plantes. Et alors, quand elles sont aussi laides que celles de Petit Potam, c'est pas un mal. Non, ils disent n'importe quoi. La tienne, au moins, elle ne ressemble pas à toutes les autres. Elle est originale. C'est dégoûtant, ça. C'est étrange. Mon livre ne dit rien sur ta plante. Ceci étant, il y a de très nombreux conseils sur le jardinage. Si vous voulez, je vous le prête. Vous pourrez le regarder. Merci, grand-père. Je continuerai à m'en occuper jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Vas-y, envoie. Ouais, génial. À moi maintenant. Ouais, Tim, regarde l'avion. On dirait qu'il va atterrir. Oh, super. On va aller voir de plus près. Oh bah dis donc. Oh, qu'est-ce qu'il est chouette. J'ai l'impression que vous aimez mon avion, hein? Oui. Dites-moi, je suis bien à Barbotam, n'est-ce pas? Je m'appelle Tabata, Tabata Tigre. Et vous, comment vous vous appelez? Tim. Moi, c'est Tam. Eh bien, Tim et Tam, je suis à la recherche d'une fleur très rare et très belle aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il faudrait donc que je fasse le tour de tous les jardins de Barbotam. Et si vous me servez de guide, je vous emmènerai peut-être faire un tour dans mon avion. D'accord. Une belle fleur aux couleurs de l'arc-en-ciel. J'aurais bien voulu vous être utile, mais malheureusement, j'en ai aucune comme ça dans mon jardin. Je suis à la recherche d'une fleur très rare aux couleurs de l'arc-en-ciel après la pluie. Je regrette, madame, mais ça ne me dit rien du tout. Vous devriez aller demander à monsieur Crocon. Entendu. Allons chez ce monsieur. On irait bien plus vite si on prenait votre avion. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Pas d'avion avant d'avoir trouvé cette fleur. Et si je fabriquais une
cabane pour la protéger. Oh non, surtout pas. Là-dedans, ils disent qu'une fleur doit toujours être à la lumière. Je commence à en avoir assez de faire du jardinage. Si on allait jouer aux cartes à l'intérieur... Non, je veux surtout pas rater le moment où ma plante va fleurir. Quand tu voudras. Ça fait trop longtemps que j'attends. C'est un spécimen extrêmement rare, Monsieur Croco. Elle sent bon, elle est très belle et ses pétales ont toutes les... couleurs de l'arc-en-ciel après la pluie. Oh, si je l'avais vu, je crois que je m'en souviendrai. Je regrette, je n'ai pas ça dans mon jardin. J'ai l'impression que j'ai fait tout ce chemin pour rien. À moins que l'éclosion n'ait pas eu lieu. Je dois avouer qu'avant d'éclore, cette plante est, comment dire, plutôt sans intérêt. Il est vrai que sa tige est tordue, ses pétales sont tout fripés et le bourgeon ressemble à une espèce de, voyons comment dire, de gros pruneaux desséchés. Vous ne voyez toujours pas. Moi, ça me dit quelque chose. Madame Tigre, on doit y aller. On se retrouvera tout à l'heure. À l'avion. Il reste encore des jardins à voir. Je parie que c'est la plante de petit potame qu'elle cherche. Et moi, je parie qu'elle nous l'échangerait contre son avion. On tente le coup. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un rêve, c'était horrible. Je me retrouvais face à une chenille gigantesque qui essayait de dévorer ma plante. Mais j'en ai empêché et à ce moment-là, je me suis réveillée et j'ai vu ce trou. Ça m'étonnerait que ta chenille ait déterré ta plante avec une pelle. Et qu'elle ait pris la brouette. Tim, tu crois vraiment que Madame Tigre nous donnera son avion en échange? Ah, tu parles que oui. Elle sera trop contente d'avoir ce qu'elle cherche. Je suis triste, c'est vrai, je l'aimais bien ma plante, même si c'était pas la plus jolie. Ne t'en fais pas, on la retrouvera. Ah Ils ont de drôles d'habits. Laisse-moi regarder. Oh, mais c'est toute la famille Potam. C'est comme ça qu'on s'habillait avant. Et au milieu, qu'est-ce que c'est? C'est une fleur. C'est exactement la même que j'ai vue dans mon rêve. Cette photographie a été prise il y a exactement 100 ans. Tout le monde était là pour fêter la floraison de la fleur de siècle. Quel événement! Je me souviens de cette histoire. Là, c'était mon grand-pa. Pour vous, c'est votre arrière-arrière-grand-pa. C'est lui qui avait rapporté cette plante lors d'une de ses expéditions dans un pays lointain. Oh, alors mon arrière-arrière-grand-pa était un vrai explorateur. Absolument. Le mien aussi. Dois-je comprendre que vous êtes de la famille de Thomas Tigre? Quelle coïncidence! C'est avec lui que mon grand-pa voyageait autour du monde. C'est exact. Si je suis venue jusqu'ici, c'est parce que j'ai appris que la fleur de siècle doit fleurir très exactement ce printemps. J'ai fait le tour de tous les jardins de Barbotam et il ne reste plus que le vôtre. Mais nous n'avons pas de fleurs qui ressemblent à ça. C'est peut-être ma plante. C'est la seule qui n'est pas encore fleurie jusqu'ici. Je suis prêt à parier que c'est la fleur que vous cherchez. Et je parie aussi que c'est Tim et Tam qui l'ont volée. Tim et Tam, tu dis? C'est eux qui me servaient de guide tout à l'heure. Mais dès qu'ils ont compris ce que je voulais, ils se sont éclipsés. Le jour où je leur mets la main dessus... Tu n'auras pas longtemps à attendre. Je crois savoir où ils sont et on va leur jouer un tour.
Tim, Madame Tig devrait être là normalement. En l'attendant ici, on peut pas la manquer. Attention, on voit la petite potame. Tu as vu, Tessie? C'est l'avion de Madame Tigre. Oui, maintenant qu'elle a trouvé la fleur qu'elle cherchait, elle va sûrement repartir bientôt. Et nous, on va aller chez Grandpa planter les graines de plantes carnivores qu'elle nous a données. J'ai hâte de les voir pousser. Il paraît qu'elles deviennent vraiment féroces. Et qu'elles ont des dents énormes. Des plantes carnivores? Oh, c'est encore mieux que ce vieux coucou, hein? Ah, t'as raison. Suis-moi. Tu crois que ça a marché? Oui. Hé, petit potame, Jessie, viens voir! Qu'est-ce que tu fais avec ma plante? Alors c'est vous qui l'aviez déterrée? Oh, on voulait juste rigoler, on te la rapporte, tu vois? Ouais, on peut même aller te la replanter si ça peut te faire plaisir. On voulait te demander un truc, puisque tu t'y connais en fleurs. T'aurais pas entendu parler de plantes carnivores par hasard? Pourquoi? Tu veux des graines? C'est bien la fleur de siècle, il n'y a pas de doute. Pourquoi elle n'apparaît que tous les 100 ans? C'est uniquement ici, à Barbotam, qu'on ne la voit qu'une fois par siècle. Mais sinon, on peut la voir éclore partout ailleurs. C'est la seule fleur qui fasse le tour du monde, en fait. Comme ça permet aussi aux autres enfants de la soigner et de l'admirer. Voilà pourquoi elle ne vient éclore ici que tous les 100 ans. Regardez, elle s'ouvre. Ah, elle est encore plus belle que je l'imaginais. C'est parce que tu t'es occupé d'elle avec grand soin, sans jamais laisser tomber, malgré le retard qu'elle prenait. Merci, petit potame. Oh, c'est normal. Une photo. Il faut prendre une photo de nous tous avec la fleur de siècle. Et cette fois, ce sera en couleur. Je n'arrive pas à croire que Tim et Tam font du jardinage. Le printemps leur est monté à la tête. Ils pensent qu'ils sèment des graines de plantes carnivores. Ils vont être déçus. Oui, surtout quand ils s'apercevront que ce sont simplement